Mesdames et messieurs, rebonjour, rebonsoir. Sachez que je suis face à un documentaire que là, je pense que tout le monde peut relate. Juste vous dire, on va regarder un reportage qui s'appelle Chômage. Ils vont tout tenter pour retrouver du travail. Alors là, si après ce reportage-là, vous avez pas de taf, là, c'est plus mon problème. Là. Vous vous démerdez tout seul. Là, on est là pour vous aider. Ce matin, Dany et sa fille Solène font le tour des Dany et commerçants Solène, dans leur bonjour. petit village breton. À la maison, les fins de mois sont plus que difficiles ces derniers temps. Le mari de Dany est au chômage et ne perçoit plus aucun revenu. J'aurais voulu savoir si c'était possible de mettre Ok, des... bon, vu qu'on est en France, comment ça fonctionne le chômage? Expliquez-moi. En gros, de ce que j'ai compris à force des streams et tout, vous avez un truc que vous pouvez toucher par mois, right? C'est genre une aide du gouvernement, right? Quand t'es au chômage. C'est dégressif, plus t'es au chômage longtemps, moins tu gagnes. Ok. Ce qui semble logique, dans un sens, là. Rien à voir, mais tu payes des impôts au Québec. Ben bien sûr, évidemment, on paye. Ouais, je travaille pour... Il y a le fisc dans mon chat, là. Vite, je le banne. En différent avec son employeur, Eric a démissionné il y a 6 mois, ce qui ne lui donne droit à aucune La indemnité voiture est chômage. flydo. Avec 2 Wow. enfants, la famille doit C'est quoi cette voiture-là? Peut-être c'est pas une voiture de luxe ouf, mais j'ai trouvé incroyable. vivre sur la seule pension d'invalidité Mais de elle est sa magnifique, femme, monsieur. 700 petits euros par mois. Très difficile de trouver aujourd'hui un emploi. Essayons de se mettre à Même leur ça. place, ok, les Même- hey? On veut des good vibes. J'avais prévenu en plus là. Mettons-nous à leur place. Imaginez tous ceux qui ont des études là, vos diplômes ils servent plus à rien. Genre, imaginez dans un monde parallèle où vos diplômes inexistants et vous avez pas de taf, vous êtes dans la merde, vous faites quoi? Deal, j'en étais sûr. Pourquoi vous pensez directement à des trucs illégaux là? Non mais on essaie de trouver des solutions pour ceux justement qui ont pas de, qui sont dans ce genre de situation là. OnlyFans, vente d'organes, mais wesh, y a pas d'autre façon. Bernard, lui, n'en est pas encore à devoir vendre sa maison. Mais il vit le chômage comme un traumatisme. Aïe. Il y a 9 mois, Bernard était encore le directeur marketing d'une grosse entreprise. Yo, ça c'est fou, ça c'est la preuve que genre du jour au lendemain Chez tout un peut gros basculer. salaire, avec une grosse voiture de fonction. Là, je vais être en rendez-vous pas mal pris dans la matinée. Ce matin, il participe à sa réunion du jeudi dans une association de cadres au chômage. Mais on se pose 10 000 questions, quoi. Et on se dit, merde, ça fonctionne pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? J'ai appelé tous les cabinets, j'ai eu un paquet d'activités avril, mai, juin. Et puis là, maintenant, c'est morne pleine, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi. Bernard est le père de 2 grands-enfants qui font des études supérieures. Ah donc c'est lui qui finance, j'imagine. De retour chez lui, Lynn, sa femme, l'attend avec chaque jour le même espoir depuis 9 mois. Ah, 9 mois quand Oui, même. oui, ça a été. Ouais. Pour retrouver un travail et un salaire au plus vite, Bernard n'a pourtant pas chômé depuis son licenciement. Ah bah là. D'abord, comme toute personne recherchant du travail, en inondant les entreprises de CV. Mais les semaines défilent et les retours sont quasiment inexistants. Il faut pour créer la boîte. Après, c'est ça le truc, c'est que là, c'est une prise de risque. Quand tu crées ta boîte, là, c'est sûr, là, forcément, il faut que tu investisses dedans. Mais met au point un document beaucoup plus pas croire qu'il a, personnel qu'elle a qu'un zéro simple dans son CV. compte, là, je sais pas. Il s'y vend comme si Bernard Moriange était un C'est logiciel une informatique prise de risque, là, c'est plus nouvelle l'aspect prise de génération. risque. Là. Oh, qu'est-ce que Il propose d'acheter Bernard Moriange version 2 à seulement 65 000 euros par an. Une Ok. promo exceptionnelle. Bernard Moriange valait il y a encore 9 mois 85 000 euros. Mais même en se bradant 30% moins cher, Bernard ne décroche toujours pas d'entretien. Alors il va pousser le bouchon encore un peu plus loin. Il accompagne chaque courrier d'un petit cadeau signé Bernard Moriange. Mais là encore, Résultat final de fonctionnement. Oh non. Ça n'a pas fonctionné. alors la la catastrophe. dernière idée de Bernard, réaliser un CV vidéo pour tenter de faire du buzz sur Internet. Un CV vidéo pour tenter de faire le buzz sur Internet. Comme certains candidats qui ont réussi de cette façon à sortir du lot et à décrocher un job. Quoi? Il a fait ça pour son CV? Pour Mais trouver qu'est-ce la que bonne quoi? formule, Je suis pas Bernard convaincu là. Genre, y a un patron qui a regardé ça et a dit ouais, lui je l'engage de ouf là. réquisitionne Lynn et leur fils Clément. Pardon? Bon, alors, je Wouah! Dieu merci, il y avait le foutage là. Oh my god, Trouver qu'est-ce que la bonne c'était que ça? formule, Bernard réquisitionne Lynn et leur fils Clément. Non, non, alors, évite je de vais faire vous le buzz montrer. sur internet, frérot. Non, c'est pas un beau projet là. un CV que je trouve. Ça y est, super. Ça, c'est moi, en 2001, quand j'ai passé mon bac. Ça, c'est moi, en 2002, en prépa. Ça, Bro, même les Lego ils veulent prendre nos places en société là. ça aurait pu être moi, en 2003. Mais ça, c'est finalement moi, en 2003. Ça, c'est le gentil monstre crise, en 2009. Ça, ce sont les financiers qui soutiennent les jeunes entreprises. Ça, c'est ma boîte et moi, en train de se faire dévorer. Et ça, c'est finalement moi, aujourd'hui.
Ils sont toujours tout nuls là. Puis il y Ouais. a moi, 2 soirs par semaine, fois par an, de temps en temps, le moins possible, la plupart du C'est temps. super, vraiment super. Eux, c'est moi. Et le pire, c'est qu'il a trouvé ça super. C'est ça qui me. Nous sommes bien décidés fume, à là. apporter nos compétences. Non, ça c'est exceptionnel là. Alors attendez, bon, là je vous montre, pour moi, le contre-exemple. Ok, ça c'est un truc nul. Donc là, tout à l'heure c'était l'exemple. Ok. Est-ce que vous êtes préparé à voir pire que ça? Je suis prêt, mon cher. La belle communique, nique, tout simplement. Et cela depuis 20 ans. C'est pour moi une vocation, c'en est presque une religion, que la communication. J'ai commencé dans le tourisme, croyant beaucoup voyager, pour cultiver l'éclectisme et non l'instabilité. Faut pas ressembler à ça. N'en est pas question. Non, là. What the fuck is this? Yo, vous voulez un fun fact par rapport à ma vie? Parce que ça a un rapport. En gros, une fois, à mon cours de cégep, le cégep chez nous c'est entre l'université et le secondaire, donc c'est à peu près, j'avais à peu près 20 ans là, juste pour vous situer là. Une fois, le professeur nous a demandé de faire une présentation orale sur un sujet, je vous avoue, je me rappelle pas du tout. Mais là, le truc, c'est que je commençais à devenir chaud en montage vidéo, j'ai tenté un move hyper audacieux, sachant que c'était dans des cours de marketing, donc je me suis dit, yo, vas-y, faut innover, faut tenter un truc. Et en gros, ce que j'ai fait, j'ai envoyé une vidéo, c'était littéralement moi qui faisais une vidéo comme si je vous parlais actuellement, mais sur ma présentation orale, donc il y avait de l'animation, il n'y avait pas les blancs dégueulasses durant une présentation orale, ou les gens qui lisent leur texte, ou peu importe là. Il n'y avait pas de PowerPoint, rien, juste là, je l'ai envoyé ça à mon prof, et j'ai dit, bonjour monsieur, je me présenterai pas au cours, juste présenter la vidéo. Et j'ai eu 100% visionnaire, c'était mon meilleur coup à vie à l'école, je suis trop fort. Je pense Le pas prof avoir- il a dit, waouh, j'étais pas prêt à cette innovation. Et en plus, je suis même pas allé à l'école, genre je jouais à la PlayStation bien oui. comme il faut. Voilà, Tu réfléchis là. voilà. Prenez des notes là. Bonjour. Ah là, je suis hype, là, s'il est inspiré par les autres. là. Je fais une étude de marché pour Bonjour. savoir si ça intéresse les habitants de Sailly pour une épicerie à Sailly. Bonjour. Salut. Je fais une étude de marché pour l'ouverture d'une épicerie. Pour sortir du chômage et de leurs gros ennuis financiers, Vanessa et Frédéric adoptent une toute autre stratégie. Ils veulent créer leur propre entreprise, une épicerie dans leur village. À Sailly. Ok. Voilà, pour les personnes âgées, tout ça, qui n'ont pas C'est un de gros défi moyens quand de même, là. locomotion et tout ça, c'est vrai que pour eux, c'est bien d'avoir un petit truc à côté. Si Vanessa La et voiture Frédéric sont tout de même prêts Yo, c'était dans ce à l'heure. à prendre C'est pas tous les l'aileron. risques, c'est parce qu'ils sont dans une situation financière extrêmement délicate. Avec les 900 € d'indemnité chômage de Frédéric, Il a mis combien d'argent ils dans la doivent voiture? payer un loyer de 600 € et nourrir leurs 2 enfants. Avec 900 € de chômage, j'arrive pas forcément à payer toutes les factures, plus la nourriture pour le mois pour les enfants, plus la cantine, des choses comme ça. C'est pour ça que de ce coup-là, on a du fait arrêter la cantine. Ça revenait trop cher par mois. Et c'est vrai que souvent, en fin de mois, je demande à mes sûr que c'est des parents, enfants mes parents impliqués, de ça, me c'est une autre dépanner, situation, là. financièrement pour pouvoir acheter un peu à manger ou des choses comme ça. Ouvrir cette épicerie, c'est le seul moyen qu'a trouvé le couple pour enfin sortir du chômage et quitter cette maison insalubre. La petite voix, ça les a marqués, les pauvres. C'est-à-dire qu'on a Pour mener à bien leur projet, Oh, la voiture. Vanessa et Frédéric disposent d'un atout de taille. Un local gratuit pendant 1 an, cadeau de la mairie qui veut faire revivre le village. Mais le reste est loin d'être une partie gagnée d'avance pour Vanessa et Frédéric. Car pour ouvrir leur épicerie, il leur faudra impérativement décrocher dans quelques jours un prêt bancaire de 15 000 €. Ah, ok, le fameux prêt bancaire. Est-ce qu'on vous le souhaite là? Ils ont fait le sondage en plus de tout le quartier là. Bernard, lui, n'a toujours pas décroché la bonne idée pour retrouver du travail. Bernard! Oh, j'ai trop hâte de voir ta vidéo, frérot là. Mais pour l'heure, Je suis bizarrement, impatient. ce qui préoccupe le plus la famille, c'est le coup de téléphone que Lynn va passer à Oh. la mère de Bernard. Mamie? Oui, Céline, excusez-moi de vous déranger. Hein. Je voulais un petit renseignement. Quand vous faisiez des croquettes à votre petit garçon, vous faisiez colmater avec un peu de pain de mie et du lait ou pas? Ah. D'accord, bon, bah, je vais essayer de lui faire plaisir. Je vais lui faire les croquettes à maman. Putain, regarde ça en mode merde. Bah oui. Attends. Les parents de Bernard vivent à 300 km de là. Ouais. Il les appelle toutes les semaines, mais à chaque fois il est tendu, car depuis qu'il est au chômage, il leur cache la vérité. Ah, Bernard! Mon gars Bernard! Bah, il est. Ils 7 pensent heures qu'ils vont pas t'aimer à cause de ça, frérot? 30, je suis rentré, hein. Ouais. Non, il a peur du jugement Ouais, des parents. ouais, là. ouais. Ah bon, d'accord. Voilà. Bon, bah, ça bien, c'est bien. Bon, eh ben, bonne dégustation des... Ouais, on va voir si elles Mange sont tes à la croquettes, hauteur. là. Hein. Allez, bisous.
Elle me demandait si j'étais à Montaigu aujourd'hui. Faut pas cacher la vérité, ça fait plus mal qu'autre chose. C'est vrai, après, je peux comprendre le frérot. Peut-être qu'il s'est, comment dire, engouffré dans son mensonge. Il a trop peur de décevoir. Il a trop peur de, comment dire. Je sais pas, genre de la réaction de ses parents, mais je sais pas, dans ma tête, là, les parents, ils sont là pour soutenir. Oh! Bah, ça veut dire que mes parents sont pas au courant de ma situation. J'ai pris une grosse gorgée, là, avant de dire ça. Eh ben, ça veut dire que je leur ai pas dit que j'étais au chômage. Ça fait 8 mois que vous êtes au chômage aujourd'hui. Vous leur avez toujours pas dit que vous étiez au chômage Pour les préserver, pour les... Ouais, parce qu'ils sont âgés. Mon père a 91, ma mère a 90 ans. Et ils ont déjà suffisamment de soucis. Ouais, ils auront du mal à se dire comment il va faire pour retrouver un boulot, quoi. À son âge, 53 ans, il avait un bon job. Je comprends son point de vue, je comprends, mais... donc... Non, Brad, il fallait le dire. Bon, là, c'est assez difficile de mentir à ses parents. À Concarneau, pour Eric, il y a toujours urgence à trouver du travail pour faire vivre sa famille et sauver sa maison. Ah, de retour avec l'autre situation, là. Comme chaque jour, il fait le tour des agences d'intérim, avec sa fille et son gendre, tous les deux également, chômeurs depuis des mois. Damn. Je voulais savoir s'il y avait eu des nouvelles. Alors, cette semaine, c'est calme pour le moment. Toi, c'est toujours pareil, hein, Ludovic, manutention. Voilà. Eric, pareil. Moi, c'est plus chauffeur. Ouais. Pour l'instant, j'ai rien cette semaine, donc on fait comme on fait d'habitude. Vous mettez votre nom dans le faut juste expliquer. Parce qu'on a pas vraiment ça au Québec, là. Le pôle emploi, là, c'est quoi au juste? C'est genre, pour être sûr, c'est un endroit, tu vas juste, tu dis yo, je cherche un taf, puis ils vont chercher pour toi? Ils centralisent des offres d'emploi, ok. Non, c'est surtout qu'ils te suivent. Oh, vous avez pas l'air d'être 100%, comment dire, vous validez pas trop le concept de Pôle emploi, visiblement. Mais c'est quoi, en fait, c'est juste que les bonnes sociétés, les sociétés qui ont des bons tafs, ils vont pas laisser en passer par Pôle emploi, c'est ça que vous dites? Ok, intéressant. Je vous appelle dès que ça bouge, dès que j'ai quelque chose. D'accord. Eric dépose aussi son CV dans les usines du coin. Depuis 6 mois qu'Eric est inscrit chez Pôle emploi, son conseiller ne lui a jamais proposé aucune offre. À quoi sert Pôle emploi? Le service public est-il efficace? Pour répondre aux questions d'Eric, direction une agence Pôle emploi qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Nous sommes à Hénin-Beaumont, dans le Nord-Pas-de-Calais, où le taux de chômage est l'un des plus élevés de France. Ça va être intéressant, ça. Découvrir le monde de Pôle emploi. Après, je sais pas si entre-temps ça évolue. Sachez que c'est des vieux reportages qu'on regarde, là. Plein de monde qui critique sur le fait qu'on regarde des vieux reportages, mais c'est cool. Comme ça, au moins... on voit ça avec du recul. Alors forcément, dans cette agence, l'accueil est submergé par de nombreux clients, comme les appelle Pôle emploi. Bonjour. C'est pour les derniers rendez-vous, si c'est possible. Parce que j'ai rendez-vous le 9, mais je pourrais pas venir. C'est parce que bon, c'était pour une fois que je pouvais pas, quoi. Je me doute bien, mais essayez de vous faire remplacer. Faut prioriser votre recherche. Ok, merci. Voilà. Merci. 14h10. Vous êtes en retard, monsieur. Vous aviez rendez-vous à 14h, donc là, elle peut pas. Il faut venir à 7h du matin, alors, maintenant. À 14h? Ouais, mais à 14h, vous faites comment, vous êtes en voiture? Vous n'avez pas signé, par contre. C'est votre signature, ça? D'accord. Oui. Vous allez faire le bizarre, hein, chez Pôle emploi, 49, choix numéro 5. Ah, donc vous allez faire le 39-49, choix numéro 2. Mais au pire, pourquoi ils postulent pas pour travailler chez Pôle emploi? Comment on fait pour poster chez Pôle emploi? Inscription. Je suis là ici pour voler votre taf, monsieur. Vous ne pouvez en aucun cas me radier de la liste demandeurs d'emploi. Ce courrier, il est daté déjà du 9 novembre 2009. Ça fait presque 6 semaines et toujours aucune réponse. Je demande le pourquoi de ce silence. Oh, la musique qui a coupé au même moment. S'il y a tant de monde à l'accueil, oh, le c'est monteur parce que Pôle emploi convoque chaque demandeur d'emploi une fois par mois. Pas d'obligation de résultat. Pourtant, devant notre caméra, les conseillers vont se démener pour nous démontrer qu'ils peuvent en obtenir. La puissance des caméras. La puissance, vous la connaissez. Je suis SDF en ce moment. Et je voulais savoir s'il n'y aurait pas une aide quelque part pour moi. Bon, vous allez voir un conseiller là pour voir ce qu'on peut faire par rapport à votre situation. Pour répondre à l'urgence d'Adrien, ce jeune SDF, ce n'est pas un seul conseiller, mais 4 qui vont se démener devant nous. En 24 heures, il lui décroche un entretien pour un job. Quoi? Le dépanne en ticket restaurant et lui trouve même un toit pour l'hiver. La caméra! Dans un foyer. Non mais c'est trop bien en vrai là. Let's go frérot, on sort de là. Un joli conte de fée pour le jeune homme, mais selon lui, il y a quelque chose qui cloche. D'habitude, bon, il m'aurait dit voilà, on va faire ce qu'on veut, on va essayer de vous trouver du travail, on va vous rappeler. Frérot, tu découvres cette puissance. On va essayer de faire ceci, cela, mais on va essayer de faire. C'est un aspect marketing pour eux là. On verra, mais bon, ça traîne. Mais bon, sors de là, c'est une bonne chose. Profite-en, profite-en. Pas de réponse, quoi, y a rien. Mais alors, comment vous expliquez que ça se soit passé comme ça là?
Bah, c'est un peu grâce à vous quand même, quoi. La télé est là, donc forcément, ils savent que c'est filmé, que ça va passer. Donc, vous avez compris ce que vous devez faire. Si vous cherchez un taf, les reilles, venez avec un de vos potes qui tient une grosse caméra, dites que c'est pour une télévision nationale, et boum, vous avez un taf. Il faut profiter de ce genre de situation, là. C'est à la télé, donc... Yo, de rien, là. Forcément, de rien. Ça y joue aussi. Je veux dire, voilà, ils vont pas donner une mauvaise impression de... Je vous offre des stratégies. La télé, elle va avoir pour beaucoup de choses, là, c'est sûr. Pôle emploi en aurait fait un peu trop devant notre caméra. C'est un jour crucial pour Vanessa et Frédéric. Allez, on laisse faire l'épicerie. Ils ont rendez-vous avec leur banquier pour tenter de décrocher un crédit de 15 000 let's go, la banquier. Une somme indispensable pour créer leur épicerie et enfin sortir du chômage. Mais sans aucun apport, ils savent que la partie va être serrée. Nous nous arrêtons aux portes de la banque qui ne nous a pas J'apprends rien à autorisé personne, mais à vous filmer ce comprenez là. rendez-vous. Les voitures, oh my god. Votre activité, monsieur? Chômage. Et vous faisiez quoi auparavant? Auparavant, mon dernier emploi, c'était chandronnier. Pas d'activité dans le commerce? Non. Non, non. Actuellement, les revenus, donc? 950 €. Sinon, j'ai un loyer actuellement de 600 €. L'apport, de toute façon, on ne peut pas en avoir. Non, non, non. C'est clair et net. Non. Caution, c'est pareil, si on demande des garanties. Peut-être que la mairie serait OK pour se porter. Oh, il a dû faire la passe D, le caméraman, il aurait dû venir là. Caution. Ça peut mettre un petit je pensais qu'il aurait pu rentrer dans un truc de banque, mais quand même, là, juste pour tenter la passe D. Je crois que le plus embêtant, c'est le manque d'expérience pure et dure sur le métier. Ça va peut-être l'apport, en effet. Ça va pas être évident. On va croiser un peu les doigts ensemble. Je vous dis, je suis pas du genre à dire, vous inquiétez pas, ça va rouler. Il va être assez difficile. Verdict de la banque dans une dizaine de jours. Pour l'heure, le couple se rend chez les parents de Frédéric, soucieux de savoir comment s'est déroulé le rendez-vous. Oh, le stress. Vous pensez qu'ils l'ont ou pas? Je leur souhaite en vrai de vrai là. Donc voilà, on a eu le rendez-vous à la banque. Donc ce qui peut gêner à la limite, c'est qu'on n'ait pas de garantie. Enfin, de garant. Ah, il n'y a pas de garant. Ouais. Mais pour eux, il veut essayer de contacter le maire, savoir si la mairie se porterait garant pour... on vous le souhaite là. Dans une dizaine de jours, on aura une réponse. Mais comme il dit, c'est pas acquis d'avance. Il faut vraiment défendre le dossier. Donc, aïe, je suis contente pour eux. Allez, on part dans une autre situation, j'imagine. Oh, le retour, oui. Tout mon gars avec le buzz, avec le cadre au chômage, croit avoir enfin trouvé l'idée qui va faire parler de lui et de sa recherche d'emploi. Yo, j'ai trop hâte de voir ça. Bernard a vu les choses en très grand. Demain, il va afficher sa photo et son message sur un immense panneau publicitaire de 4 mètres sur 3. Et moi, je vous avais dit au début, ce serait cool qu'il investisse dans une entreprise et tout. Et frérot met son argent dans un panneau publicitaire pour une annonce de taf. Oh là là, frère, là, tu t'es un peu trop impliqué là dans le projet. Attendez, juste voir à quoi ressemble vraiment la peau. Oh là 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 là. Son message sur un immense panneau publicitaire de 4 mètres sur 3 au bord de la Nationale, près de chez lui. Il règle les derniers détails avec... Vous savez que ça coûte genre super cher ça en plus là? Vous trouvez ça smart? Oh, mais imagine, il n'y a aucun propriétaire genre d'entreprise qui voit ça. Le propriétaire du panneau, à moins que c'est genre il va en prendre des photos et tout là, lui offre l'espace pour quelques jours. Oh lourd, j'ai rien dit, je suis un... Oh non c'est bon, j'étais pessimiste là. GG frérot, alors c'est bon, c'est un coup de génie là. L'affiche doit être prête pour demain, alors Bernard enfile son beau costume de cadre pour aller faire la photo qui pourrait le sortir du chômage. Là, en vrai de vrai, j'aurais juste écrit « Je cherche un taf » et tu mets ton numéro de téléphone. Chanter. Point. Le photographe... cherche un taf genre marketing, peu importe, tu vois. Et après tu mets le numéro de téléphone. Lui aussi amusé par la démarche, avec sa tête là en lui gros. offre la séance photo. Ça va, hein, pas trop foncé, pas trop clair. Refais ton mouvement que t'as pratiqué pendant 2 jours là, please, montre-nous ça. Tout poids du corps sur le genou et tac, tu me regardes après. Hop, voilà. T'es entraîné frérot, let's go, montre-nous. Ton site c'est quoi? Incline la tête. Donne-moi tes petits yeux qui pétillent là, voilà, comme ça, ouais. Allez, super. Là, t'es un animal frérot, allez, sors, hein. montre-nous. Quand tu souris, laisse-toi sourire. Non, parce que je veux pas partir. Non, parce que j'ai pas les dents terribles, c'est pour ça. Arrête, là, montre-nous là. Voilà, super. Ouais. Pour que son affiche ait une chance de faire beaucoup de bruit demain, Bernard a même réussi à décrocher une interview dans l'un des plus grands quotidiens de France. Mon gars Bernard! L'affiche toute fraîche. Très bien. On sort de la... Ce matin, on était chez le photographe. Shit!
Directeur commercial audacieux. Ok, non, là, je valide, là. Tout à l'heure, c'était pas inspirant, mais là, pour le coup, je valide de ouf, là. L'idée du 4x3 est arrivée quand, là? Yo, le montage Photoshop est Pour en Bernard, point. cette interview, c'est déjà un gros coup. 800 000 lecteurs En vrai, la il est en train de liront, gérer, et là. parmi eux, peut-être de futurs employeurs. Ça va devenir une star, là. Une dernière comme ça. L'article et sa photo paraîtront demain matin dans le quotidien. Bro, il déconne Bernard pas, n'a let's encore go. posé son affiche, mais il semble déjà très content de lui. C'est royal. Et ça fait perdre espoir à tous les chômeurs. Là, dites-vous, il faut tout ça pour pouvoir réussir à trouver un taf. C'est royal. Pourquoi c'est royal? Bah parce que ça va vite. Hein. La conception de l'affiche va vite. Très royal, ouais. Bon, Ouest France qui vous appelle, vous faites un brief, on vous dit... Excusez-moi, monsieur, soir, ok. c'est sur Internet, demain, c'est en première page du journal à 800 000 exemplaires. C'est costaud, quoi. En vrai, let's go. Si réussit à trouver son taf, let's go. Les restos du cœur. Au fond de la course. En Bretagne, Ah, c'est le truc de... pour Oui, Eric oui, et c'est Dany, pour... la vie donner est la en bouffe aux train criés. de basculer. Eric n'a pas retrouvé de travail et il ne peut plus payer les traites de la maison, non. ni même assurer le quotidien. Pour la première fois, le couple est obligé de demander l'aide des Restos du Cœur. Ça fait un drôle d'effet de se retrouver là, quoi. Au bout de tant d'années de travail. Au bout de 32 ans de cotisation sociale, se retrouver au Resto du Cœur, ça fait un gros chaud au cœur. Je pensais pas qu'on peut en arriver là aussi vite, quoi. T'inquiète, perds pas confiance. Ouais, du jour au C'est de toute lendemain, façon, ça peut arriver, c'est pas grave. La vie Tu vas bascule remonter. très vite. Trust me, trust me. Comme quoi, rien n'est acquis. Bonjour. Vous connaissez, vous savez comment ça marche ou pas? Ou c'est la première fois? C'est la première fois. Bon, alors c'est un petit peu compliqué la première fois, vous allez voir après, ça sera tout à fait facile. Cassoulet, cassoulet. Ça vous fait 4 œufs. D'accord. C'est le dernier qui me reste. Gratin de poisson ou le hachis parmentier? Hachis parmentier. Voilà. J'ai pris du thon que ma fille adore. C'est le rêve de ma vie, de manger du thon. Depuis tant qu'elle n'en a pas mangé. Bon, lui, il a pris un peu de viande. Après, on va aller prendre la viande de Grosse l'autre force à côté. toutes les personnes dans ce cas. Bah, clairement. Mais faut pas perdre espoir. Hein. Pas parce que t'es arrivé dans cette situation qu'il faut garder confiance. C'est qu'une phase. C'est qu'une phase. J'ai reçu ce courrier-là. C'est quoi exactement? Parce que le problème, c'est que j'ai pas eu de papier chez vous et je sais pas ce que c'est. Regardez, le 25, ça doit être sur le compte, ça. 982 € net et 80 centimes. Bon, de toute façon, le paiement devrait tomber d'ici la fin de semaine. S'il y a un souci, vous venez nous voir. On va regarder ça tout de suite. Pourquoi? Eric va toucher environ 1 000 € d'indemnité par mois, car la commission a estimé qu'il avait recherché activement du travail. Oh, ça c'est cool, ça. Oh, sur le travail à payer dans un sens, tu vois. Et ça va durer combien de temps? Non, mais je veux dire, au Si moins il y a une il petite roule aide sur là. le C'est sol, pas. Non, mais il est est-ce au que moins c'est déjà une sûr bonne d'être chose? Là. payé jusqu'au 10 juin 2010. Let's go. On va s'opérer là. Oh là, ça va faire du bien. Let's go. Mais on lâche pas. On lâche pas, let's go. Dany va immédiatement annoncer la bonne nouvelle à Eric, qui visiblement a du mal à y croire. Non, La c'est que le famille début. vient d'obtenir C'est un que le sursis début. pour payer chaque mois les 600 € de traite de la maison. Un rebondissement inespéré pour Dany. Let's go. Bonne nouvelle. Ouais. Est-ce un hasard si Eric obtient son indemnisation le jour de notre présence, alors que son dossier traînait depuis plus d'1 mois? Ah. Adrien, le jeune SDF à qui Pôle emploi a trouvé Yo, je suis dégoûté. un logement et un travail C'est à cause en de ça que je suis 24 dégoûté, heures, là. avait-il vu juste? Pôle emploi ne s'obstine-t-il pas à nous montrer la partie Bah, c'est la cool plus qu'ils aient fait cette enquête plus là. avantageuse de son travail? Y a-t-il une face cachée? Ok, nice. Nous décidons de suivre Maureen, commerciale au chômage depuis 1 an, dans ses démarches avec Pôle emploi. Ils vont faire la même chose dans la caméra cachée. Ok. Pôle emploi ignore tout de notre présence. Il y a plus qu'urgence pour Maureen à s'expliquer avec sa conseillère Pôle emploi. Mais pour prendre rendez-vous avec elle, Maureen doit téléphoner au 3949, le numéro unique de Pôle emploi, 11 centimes d'euros la minute. Suite à un grand nombre C'est vrai que c'est notre d'appels, époque là. votre temps d'attente durera plus de 4 minutes. Veuillez patienter. Un conseiller va vous répondre. En plus, ça va être plus que 4 minutes. Maureen Là. va devoir attendre 17 minutes avant d'avoir quelqu'un au bout du fil. Les Ray, moi je suis un gars très pacifiste dans la vie, ok? Genre, je suis quelqu'un, j'aime tout le monde, tout ça.
Mais il y a un truc sur cette terre que je redoute, un truc que je déteste et que j'ai envie de me battre contre. C'est les attentes au téléphone. 17 minutes là, franchement, c'est court. Là, quand t'appelles le service après-vente de ton truc d'internet, ou peu importe, là, ils te font attendre. Et avec leur musique éclatée là. Avec. Alors là, ça me rappelle des flashbacks, là, je vous jure. Des moments où j'étais hyper impatient, où ils me disaient, ouais, mais est-ce que je peux vous faire attendre 2 secondes? Non, j'ai pas 2 secondes, j'ai attendu 25 minutes tout à l'heure, frérot. Faut que je respire. 38 minutes pour avoir rien du tout au final. Donc en fait, la gentille dame conseillère personnalisée, elle est personnalisée lorsqu'elle m'envoie une convocation, mais si moi j'ai envie de lui parler, je peux pas. Impossible d'avoir un rendez-vous avec sa conseillère. Maureen va tenter sa chance directement dans son agence Pôle emploi. Nous la suivons en caméra cachée. Bonjour madame. On va dire, ouais, mais moi je suis son pote, là je viens parce que j'ai rien à foutre. J'aurais voulu voir ma conseillère, s'il vous plaît. Oui, parce que la règle, c'est que moi je regarde d'abord votre dossier avant de Ok, donc il y a une décision, il y a une décision de radiation qui a été prise. Apparemment, il y a une convocation à laquelle j'ai pas assisté. Sauf que moi, j'ai pas reçu de convocation chez moi. Donc j'étais pas au courant. Donc évidemment, si je suis pas au courant d'un rendez-vous, je peux pas y être. Maureen ne peut pas prouver qu'elle n'a pas reçu le courrier car Pôle emploi n'envoie pas ses lettres de convocation en recommandé. Un justificatif de la Poste prouvant que Maureen n'a pas reçu ce courrier arrangerait tout. Maureen va tenter d'en obtenir. Quelle perte de temps là, c'est terrible. Je vous explique ma situation. J'ai un problème avec le Pôle emploi qui m'aurait envoyé une convocation. Oui. Qui m'aurait envoyé une convocation que je n'ai jamais reçue. Ouais. Et donc, bon, il me radie, etc. Et il me demande un justificatif de la non-réception de ce courrier. Est-ce que c'est faisable en vrai, genre? Est-ce que c'est possible de dire ça? Peut-être que vous montrez genre tout ce qu'elle a reçu. Ah non, un courrier simple. Pour un justificatif, c'est impossible à... C'est ça, c'est... faut savoir s'ils l'ont On peut envoyé. faire un justificatif de non-réception. D'accord. Après, est-ce que vous l'avez reçu ou vous l'avez pas reçu? On ne sait pas, on ne peut pas dire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Ouais, pour être sûr que quelqu'un a reçu un courrier, il faut envoyer un recommandé. What the fuck? Mais je vous remercie beaucoup, monsieur. Maureen a la confirmation que le justificatif exigé par Pôle emploi n'existe pas. Pour faire annuler la radiation, elle a décidé elle de porter revient l'affaire en mode justice. vénère, elle va tout casser là. Verdict dans 2 semaines. Dans le nord de la France, le projet d'épicerie de Vanessa et Frédéric est au point mort. La mairie offre 1 an de loyer à Vanessa et Frédéric. Oh, ça c'est lourd! À condition qu'ils obtiennent leur crédit bancaire. Oh, please, faites qu'ils l'ont là, ce serait incroyable. Oui. Je vous appelle au sujet du dossier de monsieur et madame Hubert. Je veux dire, en termes de timing, c'est en cours. Il est en cours, tout à fait, ouais. D'accord. Et donc c'est au niveau de l'agence que la décision est prise ou est-ce que c'est en région? Comment ça se passe? Alors ce sera automatiquement une décision en fait qui est régionale. On va avoir quelques soucis de toute manière sur ces clients-là. C'est des problèmes liés à quoi? C'est surtout une antériorité en fait bancaire qui est pas bonne, quoi. D'accord. Ok, très bien. Merci. Au revoir. D'anciens découverts bancaires sont en non, Navo. Il nous a pas mentionné ça par contre. Train de rattraper le couple. Aider les personnes. Les banques nous font des pubs à gogo dans la télé pour nous dire vous pouvez construire sans apport ni rien. Et dès qu'on va faire une demande pour 15 000 € pour une création de magasin, c'est vrai que c'est rien 15 000 € et on arrive à nous faire... C'est vrai que c'est surprenant, hein. 15 000 €, c'est pas énorme. Ah, ma caméra qui a décidé de plus fonctionner. En fait, c'est pas ma cam qui bug là, c'est juste moi qui actuellement pratique mes talents de ventriloque. Comment vous trouvez? Les portes, ouais. Comment vous trouvez mes talents de ventriloque, les filles? Parce que c'est un projet qu'on a. Parce que là, nous, derrière, on n'a plus rien. Note sur 10 de mes talents d'entreprise. Je suis trop fort. Bah, moi, plus de travail. Moi, j'ai plus de travail. 15 000 €, c'est pas énorme en plus, là, pour un prêt d'épicerie, c'est fou. C'est le jour J pour Bernard. Tout à l'heure, il va s'afficher en 4x3 sur son panneau publicitaire. Mais la rockstar, les plus, je veux voir ça. Ce matin, montre-nous ça. Il est déjà à la une de plus. Oh, il est trop fort. Voilà, je le kiffe là. Il s'affiche pour un emploi. Bon, s'afficher, c'est un grand mot là. C'est un jeune entrepreneur là. Journaux. Première page. On fait fort, hein. Trop super. Fort. Ah là, s'il trouve pas de taf après ça là. Elle est belle, il là, est partout. Photo, hein. Il est partout. Le chômeur nantais fait sa pub en grand. Cet après-midi, Bernard Morange, ancien directeur commercial, s'affichera pour un mois sur un panneau publicitaire 4x3 à Vertou. Ça a l'air bien parti, quoi. C'est un vrai commercial. En vrai, de vrai, là, c'est la meilleure pub qu'il aurait pu faire, là.
Mais avec sa photo dans le journal, Bernard s'inquiète pour ses parents à qui il n'a toujours pas annoncé qu'il est au chômage depuis 9 mois. J'avais oublié ce détail, comment il va leur mentionner? Oh, je sais pas. Si ça prend de telles proportions, il faut que je sois prudent. Donc je me disais que si par hasard un média me contacte, un média national beaucoup plus visible, par exemple à la télé... Mais Randy, j'espère que tu auras trouvé un taf là, ça commence à devenir beaucoup pour trouver un travail, frérot. Il faudra peut-être que je déclenche les opérations, quoi. Mais je peux pas prendre le risque qu'ils Mais pourquoi tu les appelles pas et tu les préviens? Genre là, ils seraient fiers de toi à voir ça, là, je comprends pas. Ou à la télé ou sur un canard, quoi. Il doit récupérer la fameuse affiche chez l'imprimeur, qui lui aussi, amusé par la démarche, lui en fait cadeau. Mais c'est trop bien! La puissance de la caméra. Ah oui. Quoi? Je vous jure, ça coûte super cher en plus. Là. Quand même. Vache. Damn. Ça va se voir, hein. Putain, non, de Dieu, c'est impressionnant. Hein. Oh, la face là est incroyable. Pour Bernard. On dirait que c'est un mime, genre ils ont crop là sa tête là, c'est incroyable. On dirait la musique de Vladimir Poutine là qui marchait. La commence à monter d'un cran. Ah, ça je t'explique pas, il va y avoir du monde. Hein. C'est vous qui posez. D'autant plus que le colleur d'affiche n'a pas l'air très sûr de lui. Didier, au niveau résistance, le papier il est bon. C'est du dos bleu. Non, ah ouais. Le dos bleu, c'est du papier d'affiche. Ça va aller. Ça va le faire, ça va le faire. T'inquiète frérot. Non parce qu'il y a quand même Presse Océan, Ouest France, M6 qui viennent pour ça, plus les photographes. Donc demain, je peux avoir la deuxième page côté Guignol, quoi. Donc j'ai pas dormi de la nuit, je me dis bon... En tout cas, content là, il utilise des grands moyens là. La fiche doit être collée d'ici 1 heure avant l'arrivée de la presse. Let's go, let's go. Au départ, le colleur d'affiche a la situation bien en main. Ah, il fait son table, je sais ce qu'il sait. Les choses se gâtent. La mine de Bernard aussi. Ah non, la catastrophe. What the fuck, non. Oh, je suis dégoûté pour lui, non. Si ça arrive dans 1 heure, comment on va faire? Non, par terre, oh my god. Oh là là, la catastrophe. Non, je suis dégoûté pour lui. Alors l'afficheur décide de changer de technique. Je vais prendre mon échelle. Faut que vous y arrivez, monsieur. On a confiance en vous, let's go. Genre les trucs qui est bon encore. Oui, il y a quelque chose qui se passe là. Mais l'affiche est déjà très endommagée. Et l'optimisme de Bernard aussi. Ah, tu m'étonnes là. T'as vu sa tête toute déchirée. Ça va aller. Non, c'est pas ça. Ça va le faire. Bon. N'ayez pas peur. Le risque, c'est que les médias arrivent et que l'affiche soit pas top, quoi. Le colleur d'affiche. Oh, il essaie de recoller les morceaux là, pas ouf. Mais là, ça va, là, ça roule là. Vous êtes un chef. Heureusement qu'il a eu gratuit. Vous êtes un chef, quoi. Et Bernard respire enfin. Ça va, honnêtement. Ouais, ça va. De retour à la maison, Bernard se rend compte que le buzz a largement dépassé ce qu'il pouvait imaginer. Europe 1, ils vont t'appeler sur ton portable normalement. Ou alors ils rappellent dans un quart d'heure à la maison. Putain. Là, ça prend des Il a trop de demandes d'emploi, il veut plus taffer là. À Quoi? la télé et à la radio, on ne parle que de Bernard Moriange et de son affiche. Bernard est décidément un vrai commercial au chômage à 53 ans. Ce Nantais ne se démonte pas. Pendant ce temps-là, c'est pas on voit ça. En grand pour décrocher un nouveau travail. Alors, comment retrouver un emploi? C'est évidemment la une des questions que se posent de nombreux chômeurs aujourd'hui. Les idées les plus astucieuses peuvent mener tout droit à un contrat. Cette méthode singulière utilisée par un chômeur de 53 ans, prêt à tout pour Ses parents qui vont faire une crise cardiaque en voyant ça. trouver un emploi. Ce cadre non. Ça va être Bernard est la incroyable. star de tous les JT de 20h. Et Comment ça, pourtant, what c'est the fuck? l'inquiétude qui l'emporte. Ses parents risquent d'apprendre par la télévision que leur fils est au chômage depuis 9 mois. Il appelle sa sœur et son beau-frère à la rescousse. Mais pourquoi tu les appelles pas eux, frérot? Donc, genre là, ça, je comprends pas la démarche. Papier mamie, hein, pour leur dire, hein. Je suis dans Le Point, dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Le Télégramme. Ça va de plus. C'est encore mieux qu'ils pensaient là. Je suis mort. Donc il faut que je les Vous pouvez appelle. pas gérer ça. Il faut que je les appelle ce soir, hein. Bah oui, c'est le moment, frérot. Assume. Ouais. Ouais, manque comme t'as fait tout le long en fait. Encore là. leur mentir, je vais pas leur dire que ça fait 3 mois, hein. Ok, mais pendant les 9 mois, t'as pas osé leur dire là, frérot. C'est un peu comme un mensonge là. Non. Faut assumer là.
Pour my God, la Eric, situation l'espoir de improbable. retrouver enfin un travail et de sauver la maison est en train de renaître. Let's go. Ce matin, il va passer un entretien pour un poste de chauffeur-livreur. Et ça déboucherait sur un CDI? Oui. Non, je vous demande ça parce que... Bon, C'est ce que vous recherchez essentiellement. Oui, parce que bon, j'ai une maison à payer. Ouais, mais ne parle pas des problèmes, là. T'inquiète, fais comme si de rien n'était. Faire nourrir. T'inquiète, acting, frérot. Bon, L'entretien a duré à peine 10 minutes. Ça veut dire qu'il l'a. Faites qu'il l'a. Merci. Faites qu'il l'a. L'ex-entretien sera le bon. Maureen, On lui souhaite, elle, là, franchement. a gagné son combat contre Pôle emploi. En vrai, elle était dévouée. Ils ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, mais elle a pas lâché. Le tribunal administratif ordonne l'annulation pure et simple de la radiation. Pour que Pôle emploi lui verse vite ce qu'il lui doit, Maureen retourne voir la directrice, déjà informée de la décision du juge. Vas-y, arrive avec un gros terrotin, là. Je considère que la requérante m'a même justifié d'un motif légitime pour ne pas se rendre à cette convocation. Et que donc votre décision est nature à faire naître un doute sérieux. Je vous jure, si j'étais à sa place, je serais arrivé dans le bureau, même pas de bonjour, j'aurais déposé le dossier dans sa gueule, j'aurais fait, et puis là quoi? Quant à la légalité et puis de là la décision quoi? attaquée. C'est pour ça qu'il nous a demandé de vous réinscrire. D'accord. Parce qu'il y a eu un doute. D'accord, mais il a fallu que ce soit moi qui fasse la démarche. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que sur vos documents, Gros quand vous sourire. dites qu'une absence à une convocation est un justificatif, enfin est un motif en tout cas de radiation, ce n'est pas vrai. C'est pas moi qui ai fait les lois et je vais certainement pas rentrer dans les décrets d'application. Ouais, c'est ça ferme ta gueule là, c'est mieux. C'est impeccable alors. 500 000 radiations sont prononcées chaque année pour le même motif que Maureen. Mais les recours devant le tribunal sont rares. Frédéric, Vanessa et sa maman Please, faites qu'ils aient ce fameux prêt bancaire sont là. aux anges. Leur projet d'épicerie a finalement bien avancé. Yes! Enfin! On a eu l'accord verbal par le banquier la pour la positivité, somme bref, vous avez d'argent compris. demandée. Donc l'accord des 15 000 euros est passé. C'est vrai que c'est un avancement dans le projet qui nous a fait Ça, enfin! Oui! sauter de joie. Oui. On est plus dans notre projet, Des vraiment, bonnes nouvelles. sur ce qu'on voulait, quoi. Ah, ça c'est lourd là. Pour Mais l'instant, pour que des bonnes l'épicerie nouvelles. voit le jour, le prêt bancaire ne suffit pas. Comment ça? Le couple doit encore décrocher un prêt de 10 000 euros à taux zéro. Une aide de l'État destinée aux chômeurs qui veulent créer leur entreprise. Un autre! Let's go, allez, bonne chance. Vous pouvez le Vanessa faire, et let's go. Frédéric passent tout à l'heure devant une commission de 10 professionnels qui vont décider de leur accorder ou non le prêt. Le couple va avoir 20 minutes pour convaincre les membres de la commission. Let's go, faites-nous une prestation digne de ce nom-là. Allez, le monologue. La présidente de la commission vient les chercher. Je suis stressé pour eux là. Allez, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Vous arrêtez ici, s'il vous plaît. Voilà. Non, vous arrêtez ici, merci. Oh, elle a coupé la Nous puissance ne de la sommes pas caméra d'un coup. autorisés là. à filmer, nous restons à l'extérieur. Ce que je crains, c'est que on n'arrive pas en épicerie à avoir 2,5 de coefficient. Sortir en tout à 2,5, c'est vrai que c'est un peu facile butoir. Ils ont pas l'air. Ils ont l'air sceptiques là. Non. Non. Comme actuellement, on touche que 900 euros actuellement de chômage, on n'a aucun autre revenu. Donc on s'est fixé sur 1 000 euros de revenus mensuels. C'est bon. On ne sait pas trop. Il y a des questions, on ne sait pas vraiment. Convaincu à moitié, mais je leur souhaite. Tout à l'heure, c'était la même chose, puis ils ont réussi à avoir le prêt bancaire. On n'a pas fait une erreur que de mettre nous deux dedans ou des choses comme ça. Vous êtes bien débrouillés, c'est bien. Let's go. Franchement, vous n'avez pas perdu le fil, rien, c'est bien. Très bien. Le couple préfère attendre le verdict de la commission chez les parents de Vanessa. Oh! Allô? La sonnerie. Oui, c'est moi-même. Je vous rappelle, comme convenu, donc sur votre dossier, on a décidé un report. Un report? Il y a une trahison sur la marge, je veux dire que le fait de vous mettre directement à deux sur l'affaire, parce que ce que je vous ai développé, c'est un point en tout cas de réflexion qu'on vous propose de conduire là aussi. Ah non, de toute façon, le dossier va être représenté dans un mois. On a un comité tous les mois, donc... Et est-ce qu'on a quand même une chance de pouvoir avoir un accord Refusé, on vous aurait dit un refus aujourd'hui. Oui, oui. Un report. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Oh bro, on dirait que je me sens impliqué, on dirait que je suis dans la famille actuellement là. Putain, je suis trop dégoûté pour eux là. Alors, c'est le provisionnel? C'est un report, c'est... Putain, ils ont le temps là, what? Toujours à reporter les trucs là, waouh. Donc pour moi, c'est un échec. Nacre,
c'est d'aider les personnes qui sont au chômage ou RMI. Donc s'ils viennent pas nous aider, nous, alors qu'on a un appui derrière, qui peut nous aider, flûte. J'avoue que c'est bizarre, hein. Aïe, aïe, ça fait mal, là. Franchement, la coup dur. Coup dur, coup dur. Depuis la veille, tous les médias ne parlent que de Bernard. Yo, la remontée d'énergie, là. Je vous avoue que j'avais oublié mon gars Bernard. Alors, tes parents, ils l'ont su depuis, là? Bernard Moriange et de son affiche. Alors il n'a plus le choix. Ce matin, il appelle ses parents pour leur avouer enfin qu'il est au chômage depuis 9 mois. Enfin, frérot! Ça aura pris genre la télévision nationale pour que tu puisses le faire, là. Il faut que je sois extrêmement positive, il faut que je les rassure. Mais tu stresses pour rien, frérot, je suis sûr. J'espère qu'ils vont bien réagir. Bon, ils vont être un peu abattus, c'est sûr. Et je pense que l'opération que j'ai menée, le fait que je sois sous le feu des médias, ça prouve que je suis actif et que je me donne toutes les chances de réussir. Voilà, frérot, t'inquiète, mon frérot. Oui, c'est moi. Maman, elle est là aussi? Ouais, tu peux lui demander de venir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais je voudrais bien qu'elle soit là aussi. Oui, allô? Ouais, bisous. Ouais, parce que ça comme un chef. d'apprendre une nouvelle et je préfère vous l'apprendre poussée maintenant par les médias parce que je peux pas faire autrement, quoi. J'ai perdu mon emploi il y a quelques temps. Ok. Ouais, mais ça c'est pas dramatique, hein, tout va bien. Hein, Relax, frérot, relax. Oui. Tu fais bien, tu fais bien. Pas pour des raisons économiques, mais ça change absolument rien aujourd'hui à notre vie de tous les jours, quoi. Okay. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un panneau 4x3 pour m'afficher comme demandeur d'emploi avec mon numéro de téléphone. Et alors là, c'est le déchaînement, quoi. Tu es devenu rockstar. Voilà. Mais c'est toutes les 2 minutes mon téléphone qui sonne, hein. Donc bon. Oui, mais enfin, bon, les coups de téléphone, ça donne pas à manger, ça. En tout cas, tu nous dis si t'as besoin de quelque chose. Hein. Mais non, mais voilà, frérot, il a pris trop ça au sérieux. Franchement, ils n'avaient pas d'inquiétude à avoir. Oh, si, moi, maintenant, je me fais du mouvement, tiens. Et nous, on est plutôt sécure, avec des frais des gosses, tout ça. Ah mais vous allez voir, ça va fonctionner, c'est sûr. Ben voilà, en plus il reçoit des appels tout le temps là, tout est positif mon frère Bernard. Ok, allez bisous. Cela fait maintenant 1 mois qu'Eric a passé son entretien pour le poste de chauffeur-livreur et il est toujours sans nouvelles. En balade avec sa fille Solène, son téléphone sonne, c'est justement la société d'intérim. Oh! À l'entretien que tu as passé. Oui. L'autre victoire. Donc l'entreprise où tu as passé l'entretien souhaite t'avoir à l'essai une journée. T'es content? Oui, je suis content, ah oui. Une victoire en plus. Oui. Il y a de l'espoir toujours. Merci. Enfin. Merci à vous aussi, bonne journée. C'est le taf, frérot, oui. Ouais, ça fait du bien. C'est bon. Merci. Sous l'œil très attentif du grand patron, Eric obéit au doigt et à l'œil et accomplit sa mission sans fausse note. Yo, je suis trop fier de toi, Eric. On sait qu'on est meilleurs potes là. Let's go. Ouais. Fin du test, Eric semble l'avoir passé haut la main. Merci. Mais étonnamment, cela ne suffit pas au directeur. Non! Oh non, le plot twist nul, non! Oh, je suis dégoûté, moi, non! On va dire sur ce premier essai, ça me va. Donc, ce que j'allais vous proposer, c'est de faire un deuxième essai vous voulez de quoi de plus? partie avec moi demain. Si ça se passe bien demain, on renouvellera ça la semaine prochaine. On va dire une journée entière certainement, puis une demi-journée ou 2 demi-journées. Voilà, donc si ça vous va, vous Ok, non, c'est progressif. Ok, non, l'animateur nous a... Ouais. Et après, donc, l'animateur, c'est pour notre gueule. Et on avisera, puis je vous redirai en fin de semaine. Bien. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Vas-y, frérot. Il veut que demain matin, à 8h30, je sois à l'Anester, tu sais, les zones industrielles. Là. Donc il faut que tu refasses un autre essai encore? Ouais, demain. Combien tu vas faire d'essais comme ça? Oh, je sais pas. Mais et puis bon, après, avec l'entretien dans le bureau, j'ai essayé d'insister sur le CDI. Hein? Non, il parle pas de CDI. Donc je parle. Non, il veut que... j'ai compris, il veut que je reste à long terme, en intérim. Et de toute façon, il n'a pas voulu en parler. Il n'a pas sorti un mot sur le CDI. Mais je savais. Ouais. Je savais. Il fait pas confiance ou quoi? Ouais, c'est bizarre. 1 mois après son incroyable buzz, Bernard n'a toujours pas retrouvé de travail. Quoi? Ah ouais, c'est vraiment dur de trouver un taf en France, hein, visiblement. Quoi? Il a reçu plus de 200 coups de fil de curieux, mais seulement 4 employeurs l'ont contacté, dont un très sérieux. Dans 1 heure,
Il passe un entretien pour tenter de décrocher un poste de directeur commercial. Oui, non, mais tu mets la cravate de ce matin? Allez frérot, là c'est le moment, là, fais-nous ça en beauté là. On n'a pas tout fait tout ça pour rien là. Là c'est le moment, là. Bernard postule dans une start-up internet où la moyenne d'âge est d'une 30aine d'années. Bonjour Bernard. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça veut tellement rien dire à cette époque-là. C'est le patron lui-même qui l'a contacté il y a quelques jours en découvrant dans le journal son affiche et son incroyable aventure médiatique. Il y a un commercial qui fait parler de lui et qui est au chômage, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il est fort d'avoir attiré les médias sur lui, donc je m'intéressais à lui. Mais derrière le talentueux chômeur médiatique, le patron veut s'assurer qu'il y a aussi un vrai professionnel qui peut occuper le job. Dites-moi un petit peu ce qui, là où ça, au niveau de votre carrière, les points faibles. Peut-être qu'un travers que j'ai, c'est que quelquefois je suis un peu trop autonome ou indépendant. Mon souci par rapport à votre côté un petit peu indépendant et autonome, il me faut absolument être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, même quand je ne suis pas là. Je vous rassure, je ne suis pas du tout ingérable. Alors pas du tout. Ça bien. J'ai du tempérament, certes. J'ai des idées, j'en ai beaucoup. Dis-leur, belle interview. J'ai besoin d'une structure, d'un cadre. D'aucuns disent, de mes anciens patrons, que j'étais un très bon numéro 2 ou un bon second. Donc, en se positionnant d'emblée comme un numéro 2, Bernard lui, va kiffer, va dire parfait. A-t-il convaincu le chef d'entreprise? Réponse dans quelques jours. Non, j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé sa performance pour l'instant là. Ça se voit, il a l'expérience. Il va avoir le taf là. Moi, j'anticipe là. Il va avoir le taf. Pour Vanessa et Frédéric, un petit miracle s'est produit. Quoi? Ils ouvrent ce matin même leur victoire épicerie après plus de 6 mois de démarche. Aïe, mais victoire, on s'en fout. Au final, c'est la victoire qui compte. Enfin. On est content, on est enfin arrivé à ce qu'on voulait. Oui. On pensait pas, on nous aurait dit il y a un an, vous allez ouvrir une épicerie, une si belle structure. Voilà, tout est... Vous avez vu, il y a de l'espoir partout là. On n'aurait jamais pensé. Ils étaient au chômage, ils ont maintenant une épicerie. From chômage to épicerie. Patron, ils ont pourtant bien failli ne jamais le devenir, car finalement ils n'ont pas obtenu le prêt de 10 000 € de l'État sur lequel ils comptaient. Aïe. Ils ont appris le verdict de la commission par courrier. 2 mois après, en plus, ils ont attendu 2 mois pour rien. Oh, les bâtards. Donc, malgré les hypothèses optimistes et les charges de structure minimale, votre projet ne sera jamais rentable. Après, le maire a dit qu'il payait pendant 1 an leur loyer. Enfin, qu'ils ont en vrai, ils ont un bon coussin. Genre, ça peut commencer bien se parler. De création d'une activité pérenne. J'ai une rage envers cette commission. Je leur fais pas de bonne pub. Hein. T'as de tout, hein. Bien étudié. Beaucoup de travail, beaucoup donné de soi-même, hein, là. Ils sont téméraires, ils ont été jusqu'au bout. Madame, s'il vous plaît. Ça te fait drôle, pareil. C'est mignon. 9,62. Ça lui va très très bien. Impeccable. On dirait qu'elle fait ça toute sa vie. Client suivant. C'est mieux qu'après, ils avaient besoin d'un prêt de 25 000, c'est pas énorme pour une sa sœur. C'est de la famille, mais bon, c'est déjà un début. Bonjour. Vous allez bien? Heureusement pour le couple, il n'y a pas que la famille qui vient faire ses emplettes. Vous voulez lesquelles? N'importe. Pas des pourris, c'est tout. Ah, trop drôle. Les villageois vont se succéder tout au long de la journée. Voilà, oh, ça part de là? Ça part de là? Dans ce village de 600 habitants, l'ouverture de l'épicerie fait l'événement. Et... tout le squad est là? C'est pour ça pour nous. Vu on est déjà tout le hood est là maintenant. Rassemblez-vous. Monsieur le maire, qui les a encouragés depuis le début, a tenu à inaugurer l'épicerie en grande pompe. Respect, monsieur le maire. Vanessa et Frédéric, vous êtes désormais à la tête d'une entreprise. Il vous faudra du courage, de l'amplitude dans les heures d'ouverture du magasin, accueillir, sourire, vendre et fidéliser. Ça, j'ai emprunté cette devise à une enseignante du lycée Pierre Mendès France de Péronne. Ah bon, bon rêve. On l'avait. Tiens, 2 semaines après son il a son taf, je veux rien savoir, il a son taf. entretien, Bernard reçoit ses parents à la maison. C'est la première fois qu'il les voit depuis qu'il leur a annoncé par téléphone qu'il est au chomage. Qu'est-ce qui vous inquiète? Là, il est plus. C'est la partie quoi, financière? Mais c'est tout, c'est tout. C'est toi, d'abord. En plus, c'est Céline, c'est les enfants.
Tu peux pas enlever ça à des parents. Bah non. Ils ont leurs enfants à vie jusqu'à leur mort et tout ce qui les touche, les touche, c'est tout. Vous avez vu la bouteille de vin, là? Comment il s'appelle, le château? Vous voulez que je vous dise? Dis-leur. C'est Château Retour à l'emploi. Ouah, j'en étais sûr, la surprise. Quelle boss. En plus, il a entendu. Il a attendu, en fait, qu'il fasse la morale, là, ouais. Ça veut dire que j'ai trouvé un job et que j'ai signé mon contrat et que je commence le 11 janvier. Boss. J'en étais sûr, j'étais prêt à parier, là. Oui. Bah alors, le discours sur le chômage, là. Passé il y a 2 semaines a finalement débouché sur un CDI. Bah oui, évidemment, là. On y croyait. C'était sûr. Signé, je serai. C'est plus une honte de la famille, là, tout à coup. Dans la mouvance, Internet. On t'attendait pas à ça? Bah, je pense qu'on peut traquer à papa et à son nouveau. En même temps, avec une moustache aussi charismatique, là, impossible qu'il se faisait pas engager, là. Mais bravo, mon chéri. Easy win pour le frérot. À 53 ans, on peut rebondir et comme quoi, à 53 ans, on peut encore croire au Père Noël. Inspirant. Ouais, à peu près, là. Ouf! Et ça se termine là-dessus. Yo, ça a été du gros reportage. Ce soir, c'est la première fois de ma vie, je pense, que je regarde un reportage aussi long. C'était très bien. J'ai kiffé ce reportage. On a pu parler de plein de trucs. On a pu parler de chômage, d'emploi, on a pu parler de dictature. Et ça termine en plus sur une belle fin. Non, c'est pas un punch quand je parle de bin. En parlant de punch, j'ai punché 3 max sur ce bin. Mon premier grind, c'était des souliers qui viennent de chez. J'ai fait du chemin, maintenant tout ce que je frappe à un pin.